Bonjour chers collègues, on va faire la suite de notre formation PHP MySQL. Donc sur ce PowerPoint, j'avais déjà mis pas mal de diapositives que j'ai supprimées. Voilà, on a vu les variables, les boucles, les tableaux, les formulaires, les cookies. On a vu les sessions, on a vu les fonctions. Donc tout ça, ça a déjà été vu. Euh, Là maintenant, ce qui nous intéresse actuellement, on va voir avant. Ça, je vais enlever les fonctions SQL, on verra tout ça là, les dates en SQL. Bon, on verra tranquillement. Donc, il y a encore du travail. Donc, j'enlève ça, ces deux premiers diapositives là. Supprimer, supprimer. Voilà, donc il ne reste plus que cette diapositive avec ces points là. Et on va voir les requêtes en SQL, requête en SQL. Donc, bien sûr, la connexion aussi. Donc, on actualise, voilà. Donc, c'est parti. Avant de parler des requêtes, sachez que j'ai créé ma base de données déjà. J'ai créé une base de données qui s'appelle tuto. Et elle a deux tables, table 1 et table 2, comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez voir la structure de la table 1. Là, on attend que ça charge. Donc, la table 1 a cette structure-là. Elle a une clé primaire, elle a une clé étrangère aussi en temps normal. Attends, je vois la table 2. Structure de la table 2. Dans la table 2, c'est la table 2 qui a une clé étrangère. Bon, on verra tout ça un peu plus loin. Donc c'est pour vous montrer déjà que j'ai créé les deux tables. Pour ceux qui n'arrivent pas à créer les clés étrangères, sachez que c'est juste à sélectionner le champ de la table et à cliquer sur index ici. Vous voyez, j'ai cliqué sur index et voilà, c'est déjà défini. Et une fois que vous cliquez sur index, ça le définit comme clé étrangère. Donc il y a tout ça, il y a juste à faire ça. Donc c'est la référence de notre table 1 ici là qu'on a dans la table 1. Donc mes tables étant créées ici là, on va essayer de se connecter à la base de données. Donc j'ai déjà écrit mes balises PHP. Pour se connecter à la base de données, il nous faut appeler une variable. On va appeler BDD égale new PDO. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Hein. Égale new PDO. Voilà. Et ici, après, vous pouvez mettre définir des constantes comme vous pouvez voilà, les faire comme ça. C'est vrai qu'en définissant des constantes aussi, c'est pas mal, mais on va essayer de faire de façon simple. Donc là, on lui dit try. Try en anglais veut dire essaye. Essaye de faire ça. Essaye de te connecter ici, là. Sinon, récupère l'erreur et affiche cette erreur ici. Voilà, maintenant il va falloir remplir. Donc, BDD égale à new PDO. Donc, il nous demande, on va utiliser quel système de base de données, PostSQL, MySQL, Oracle. Donc, nous, on le précise qu'on veut MySQL. Une fois qu'on a défini qu'on veut MySQL, on met deux points. Host égale localhost. Voilà. Donc, c'est bien pour lui dire qu'on travaille sur MySQL. Host égale localhost, point virgule, le nom de la base de données, dbname. On a vu que c'était tuto. Point virgule. On échappe les caractères avec des accents graves, des accents circonflexes, UTF 8. Donc, pour lui dire qu'il doit prendre tout ça en compte. Et ici, là, route et le mot de passe, vous laissez vide. Donc, ça, si reçu, on va faire ici exception. Donc, c'est toujours comme ça, il n'y a pas... Donc, on va récupérer cette erreur-là dans la variable exception. Et on va afficher le message ici, là. On va tuer la connexion en lui disant, essaye de te connecter à la base de données. Si tu n'arrives pas à te connecter à la base de données, qu'il y a une erreur, enregistre l'erreur ici et affiche-le. Donc là,
on va afficher notre erreur. Voilà, erreur 2 points. On va concaténer avec get message. Voilà, 2S, donc ça va faire une erreur. Et ça, c'est une fonction. Voilà, donc get message, on concocte avec $e, bien sûr. Donc on récupère l'erreur, s'il y a une erreur. Donc une fois que ça c'est bon, on va tester pour voir si tout est OK avec notre base de données. On actualise. Top, il n'y a pas d'erreur. Donc là, on voit qu'il n'y a pas d'erreur. Ça veut dire que c'est bon. Pour vérifier aussi qu'il n'y a pas d'erreur, vous pouvez écrire, renvoyer la variable BDD. Essayez de l'afficher echo $BDD. Je crois que c'est un booléen. S'il affiche 1, c'est que ça a reçu. Attendez, il dit ici là, objet classe PDO could not be converted into string. Donc c'est plutôt un objet de classe PDO. Oh là là. C'est pas un booléen, c'est un objet. Pour afficher l'objet ici là, il faut bien sûr accéder à... Bon, on peut laisser comme ça. Déjà, le fait que ça n'affiche pas de l'erreur montre qu'il n'y a pas d'erreur. Donc ici là, c'est un objet, ce n'est pas un booléen qui doit nous retourner un ou pas. Donc on va faire les requêtes sur notre base de données. On va commencer par insert. On va commencer par insérer les données, ok? Commencer par insérer les données dans notre base de données. Donc pour insérer les données dans la base de données, on va faire la requête $BDD. Ici là, on va lui dire là, prépare. Donc c'est des requêtes préparées en fait. Il faut d'abord faire $rec. Ici là, pour requête, vous pouvez l'appeler rec ou tuto, ou peu importe. Égal à $BDD. Et enfin, on prépare notre requête ici. On va lui dire insert into tuto. Voilà. Une fois qu'on met insert into tuto, on met les valeurs ici, values. Les valeurs à insérer dans notre base de données. Et on termine toujours par point virgule. Donc, qu'est-ce qu'on va insérer? On va venir voir dans la base de données ici, là. Ça, on va retirer ça. Voilà. On est un objet. C'est pas grave. On va voir ça. Donc, une fois que on va voir de qu'est-ce qu'on va insérer ici, là. Insert into. Vous voyez déjà là, dbname, j'ai mis tuto. Et là, il faut définir où on va insérer les données. OK? Donc, insert into, pas dans la base de données, autant pour moi, into table 1. Voilà. Et ensuite, ici, là, l'ordre, on a ID, prénom, nom et tel. OK? Donc, il faut remplir ça. Putain, je vais juste le fermer, cette fenêtre. Donc, ID, prénom, nom et tel. Voilà. On va faire ici, là, ID, prénom, nom et tel. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, on le sépare par des points virgule, espace, sinon ça va faire une erreur. Voilà, espace. Voilà, bien espacé après la virgule, il faut bien espacer. Voilà, là aussi espace. Voilà, et on va recopier ça. Copie, on va coller ici, là, voilà, et là, on va les mettre des dollars devant. Voilà, $id, prénom, ça c'est ce qu'on appelle des requêtes préparées en fait. C'est pour éviter d'avoir des injections HTML, parce qu'on peut se servir, on peut vous injecter un faux code. Donc, avec la PDO, il y a plus de sécurité. Donc, une fois que vous avez votre requête préparée, il faut l'exécuter. On appelle execute. Voilà. Execute. Il faut vraiment faire attention avec les erreurs. Donc, execute, on va mettre un tableau associatif. Donc, array. On va exécuter cette requête-là. On met dans un tableau associatif. Donc, $rec ici, là. On fait ça.
exécute. Et là, dollar, on va dire peut-être réponse. OK. Dans dollar réponse égale dollar rec, exécute-moi cette requête-là. Et dans le tableau associatif, on va reprendre ces valeurs-là qui sont les clés. OK. Ces paramètres, on va coller. Paste. Donc, faut bien le faire. Copie, paste. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, on met ceci implique. On va donner une valeur à dollar prénom. En temps normal, c'est le formulaire qui doit renvoyer ça. Mais bon, on va dire prénom par exemple, ça sera tuto. Non. Après, ah d'accord, après c'est prénom. Voilà. Ceci implique. Ici, là, prénom va être tuto prénom. Tuto prénom. Virgule, toujours mettre des virgules, sauf pour le dernier paramètre. Non, ceci implique tuto non. Ouais, tuto non. Et enfin, téléphone, là vous ne devrez plus mettre la virgule. Ceci implique on met la valeur du téléphone. Voilà. Donc là, on met le numéro de téléphone. Une fois que ça c'est fait, on regarde si tout est OK. On lui demande d'insérer ça. Et on va voir si l'insertion est reçue. On va lui demander de nous afficher un message. OK. Donc pour cela, on va utiliser les conditions. Voilà, if et else, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes. Je vais vous demander de retourner voir les vidéos si vous n'avez pas bien compris comment marchent les conditions. Donc, on va lui dire que si la requête est un succès, affiche-nous OK, point virgule. Et si la requête n'a pas abouti, affiche-nous non OK. OK, on va mettre no. Non OK. Et pour cela, il faut récupérer $rec ici, là. Voilà. On va mettre ça passe. Et on va dire ici, $rec est égal à 1. Donc, si ça a reçu, je l'ai juste affiche ça. On va voir ce que ça donne. Il y a plusieurs façons de faire. On actualise déjà ici, là. On dit syntax error unexpected into à la ligne 15. Donc, déjà, il y a une erreur aussi. Insert into table 1. Quelle est l'erreur? L'erreur, c'est qu'on a oublié de mettre les doubles quotes ici. Il faut faire très attention. Il ne faut pas oublier. Donc, on sauvegarde. On va voir. On actualise. Il dit unexpected ID. Effectivement, en fait, on n'est pas obligé de mettre ID ici, là. Parce que ça s'incrémente déjà. Donc, on va retirer tout simplement ID. On va laisser comme ça. Voilà. On va voir s'il y a encore une erreur. Parce que si vous laissez ID, vous n'allez pas enregistrer le truc. En fait, unexpected prénom à la ligne 15. La ligne 15, elle est là. Voilà, donc il nous dit que il nous affiche pas mal d'erreurs. Il faut retirer toutes ces cotes-là. Voilà. On les retire tous. Magnifique. Donc, si vous laissez comme ça, là, ça ne va pas s'enregistrer dans la base de données. Parce que là, il ne faut pas mettre les variables. Les variables, il faut venir les mettre à ce niveau-là. Donc, on va mettre... Voilà, ici, là, c'est une variable. Là aussi, il va prendre une variable. Là aussi, ça serait $tel, OK? $tel. Et ici, là, au lieu de variable, sinon, vous aurez une erreur, comme je vous l'ai dit. Vous devez mettre les 2 points pour l'enregistrement. D'accord? Donc, une fois que vous avez votre requête comme ça, il ne faut pas oublier de fermer le curseur. Vous voyez, là, j'avais mis $réponse égale à $rec, mais vous pouvez laisser simplement $rec, c'est toujours mieux comme ça. Voilà, on exécute directement. Voilà, donc on met 6 différents. Plutôt, on va mettre 1, on va éviter de faire des erreurs. Si c'est différent de $rec, on va laisser, on s'en va d'ici, c'est vraiment $rec, affiche OK, sinon non OK, d'accord? Et il ne faut pas oublier de fermer
le curseur ici. Et on met $rec, on appelle la fonction close curseur. C'est pour libérer vraiment le curseur pour pouvoir faire d'autres manipulations sans, sans erreur. Donc on sauvegarde, on actualise ici. Vous voyez OK. Il a enregistré les informations de la base de données. Il dit was not defined paramètre number. Invalide was not défini à la ligne 18. Donc vient la ligne 18 ici. Voilà, tout cela c'est bon. En fait, pourquoi? Parce que je n'ai pas défini des variables. Donc moi ici, là, je vais enregistrer simplement les noms, prénoms. Je vais mettre tuto. Bien, je vais mettre, ouais, bon, écoutez, tuto. Voilà, comme ça, on n'en parle plus. Tuto du samedi. Faut pas hésiter vraiment à écrire nom. Je vais mettre nom du samedi. Nom du samedi. Et le téléphone, je vais mettre seulement 4 0, 1, 2, 3, 4, ok. Donc on va actualiser, on sauvegarde, on actualise ici et il ne doit plus avoir d'erreur en temps normal. Maintenant, valide par un nombre n'a pas été défini à la ligne 18, exécute. Deux points prénom, deux points nom, deux points tel. Ouais, prénom, nom, tel. Prénom. Ah, il y a un problème avec le nom ici, vous voyez. Donc, je oublie une lettre et voilà, c'est l'erreur. Donc, on sauvegarde encore, parce que des fois, l'erreur, c'est une chose qui est simple en tout cas. Donc, OK. On va afficher notre base de données, parcourir. Et qu'est-ce qu'on voit? Tuto samedi, non samedi. Et comme j'ai mis 4 0, il a simplement mis un seul 0. Si effectivement je change le numéro de téléphone ici, là, je mets 1, 2, 3, 4. Et je change tuto samedi 1 et non samedi 1 aussi. Il va me rajouter un nouvel utilisateur avec ces informations. Il faut toujours pas oublier le close curseur. J'actualise OK, aucune erreur. Je parcours. Et qu'est-ce que je vois? Tuto samedi 1, non samedi 1, 1, 2, 3, 4. Donc là, on vient faire ce qu'on appelle insérer une donnée. Si vous voulez supprimer de la base de données, qu'est-ce qu'il faut faire? On prépare toujours la requête, rec, tout ça là. On met simplement delete. Voilà, ça devient delete. Delete, qu'est-ce qu'on va supprimer? Il faut préciser. Qu'est-ce qu'on va supprimer par exemple? Delete from. D'abord, on va supprimer où? Donc, from table 1, de la table 1. Delete from. Delete from table 1. Where, par exemple. Where, en majuscule. Delete for table 1. Where id. On va venir voir ici là. On voit qu'on a un ID. On va par exemple du delete for table 1. Where id égale à 1. Hein. On va essayer de rester simple. Delete from table 1. Where id égale à $id. Bien sûr, il faut toujours mettre $id. Where id égale $id. Et ici, là, on va supprimer tout ça. Et on va remplacer la variable de $id. Là, il faut jamais oublier, c'est toujours le... Voilà, $id égale... Voilà. Donc, id ici, là, et ici, il peut prendre sa valeur. On va mettre 1. Donc, c'est toujours les deux points OK. Donc, une fois que ça, c'est fait, on va sauvegarder, on va actualiser. OK, donc vous voyez voir que le 1 ici va disparaître. Tac, le 1 a disparu. Maintenant, on va essayer de supprimer les ID compris entre 5 et 6. Donc, on va supprimer le 5, on va supprimer le 6, on va supprimer le 7 aussi. Donc, delete for table 1, where ID, c'est les conditions qu'on a vues. Hein. Inférieur, comment est-ce qu'on peut dire ça? Attendez. Where ID, j'ai dit qu'on va supprimer les 4, 5 et 6. Donc, where ID inférieur, non, supérieur ou égal à 4 et
c'est bien là qu'il faut faire la différence. Si vous mettez ou, ça ne va pas marcher. Et ID inférieur ou égal à 6. Oui, donc ça va nous supprimer le 5. OK. Attendez, là, il faut bien faire les choses. On va faire 2 points ici, là, ID. On va l'appeler 2 points ID 1. Ici, on va appeler 2 points ID 2. OK. Et là, on va donner les paramètres de ces fameux ID. ID ID ici là. ID et dedans ID va être égal à quoi? Le premier ID égal à 1, le deuxième ID égal à 2, on va mettre 4 et 6. Faut pas oublier la virgule. Voilà, on va sauvegarder. On va voir ce que ça va nous donner. On actualise. OK. Parcourir. Donc, vous voyez que de 4 à 6, ça a disparu. Si vous auriez mis ici, là, ou, ça aurait généré, ça vous aurait supprimé ou, ça aurait exécuté soit cette requête-là, soit cette requête, ou il aurait supprimé tout ce qui est inférieur ou égal à 4, ou il aurait venu choisir de soumettre tout ce qui est inférieur ou égal à 6. Après, ça a testé pour voir un peu ce que ça donne. Il n'y a vraiment pas de magie. Donc, on a vu insert, on a vu delete. On va voir update maintenant. Donc, update table 1. OK. Table 1, 7. C'est comme ça. 7, ça veut dire mais active. Cette ID, bon, on va laisser le ID tranquille. On va dire 7 non. Ouais, on va dire 7 non égale 7 non égale à 2 points non. 7 non égale à non. OK. Il faut lui préciser à quel niveau, sinon il va rien comprendre. 7 non et non where, par exemple, ID égale 2 points $ID. Donc on va le dire, s'il te plaît, modifie la table 1, mais non égale à non, ou l'ID est égal à cet ID là. Donc il faut renseigner d'abord le nom ici là. On va mettre un nouveau nom. Donc c'est ce nom là qu'on va changer. Hein. On va changer ce nom égal à... Là on va lui mettre la nouvelle valeur. On va écrire ici nouvelle valeur. Nouvelle valeur. Voilà. Cette nom égale à nom. Ouais, ou ID. Par exemple, égal à 6. Est-ce qu'il y a le 6 ici? Ou ID égale à 7. Donc vous allez voir que le nom du samedi ici va s'appeler nouvelle valeur. On change le nom ou ID égale à 7. OK? C'est bien le 7, d'accord. Donc, une fois que tout ça c'est enregistré, on enregistre et on actualise la page. Donc, il nous dit erreur. Ça ne manque pas. Il nous dit invalide paramètre number of boon does match token à la ligne 18. Il y a un problème en tout cas. Donc, on va voir la ligne 18. Qu'est-ce qui ne va pas à la ligne 18? Je ne m'attendais pas que cette ligne là nous pose problème. Donc on le dit, cette non égale 2 points non where id égale à 7. Exécuter tout. Le 7, je vais le mettre en minuscule pour voir si ça peut être une cause aussi. Je ne pense pas, mais bon, on va essayer ça comme ça, c'est pas grave. Donc j'actualise et l'erreur est toujours là. Donc il nous dit quoi? PDO statement execute SQLtat invalide paramètre number. 2 points number of boon variable does not match number of token. Donc il dit que non, la variable que tu mets là
ça ne va pas. Donc, est-ce que c'est le 7 ici là qui est... le 7, il est bien là. Voilà, AJ égale à 7. Ouais, AJ égale à 7. Non, NOM. Non, NOM. Parce que deux fois, un petit espace, hein, juste un petit espace peut venir tout faire foirer en fait. D'accord. Donc voilà, comme je peux vous dire, il faut vraiment rester concentré quand on est codeur, ça ne sert à rien. Quand on n'est plus concentré, ça devient compliqué. L'erreur, en fait, c'est le variable ici, là. Une fois que c'est enlevé, ça va nous remplacer nouvelle valeur où la j égale à 7. On actualise, OK. Donc, on voit ici, là, on va voir qu'ici, ça va nous mettre nouvelle valeur. Parcourir. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, en tout cas, je vous ai montré comment faire l'UDER, insérer, vous connecter à la base de données, puis modifier. Donc, on reviendra dans la prochaine vidéo pour voir les mixages des tables, une heure jaune et tout ça là. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions à poser. Merci.